Entre nos cultures. Inauguration du pont de l'Embellie ce samedi 19 septembre. L'association L'Embellie et le conseil municipal de Saint-Christophe nous ont invités à l'inauguration du pont qui a été aménagé sur le cours d'eau le Virzon. Ce pont relie le champ des Espérances sur la commune de Saint-Christophe et la Boise sur la commune de Virzon. Le groupe est parti de Tesson et le retour a suivi le chemin depuis la cascade de la Marche à la Boise et a emprunté la passerelle en béton au lieu dit le Creux du Loup. Frédéric Couder, le président de l'Embellie, a coupé le ruban avec les 3 derniers maires de Saint-Christophe, Philippe Chabrier, Jean-Claude Ardouin et Jean Couder. Maintenant que la machine était lancée, tout devait s'acheminer rapidement. Quelque temps après, avec Gilbert et JPP, ici présents, il est là où Jean-Pierre, il est là. Nous sécurisons la passerelle en positionnant une rambarde d'accès. Alors la rambarde, vous la voyez, c'est du costaud, hein. C'est elle qui partira après le pont, je pense. Ensuite, avec une bétonnière et le tracteur, et un peu de gravel et de ciment, nous avons laissé le passage qui était en alvéole. Alors c'est vrai que c'était pas pratique. Parce que mesdames, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on l'avait prise, il n'y avait pas de rambarde, non ben c'est l'été. Voilà, ben, je peux pas. Bravo. Bravo. Bon ben merci pour tout. Ce pont ici, il appartient à qui? Il appartient à l'Embellie, oui, c'est ce qu'on peut dire. Hein. Un ouvrage public, d'utilisation publique, on va dire, pour être plus précis dans les termes. N'importe qui peut construire un pont comme ça? Pas tout à fait, puisque bon, ça demande quelques autorisations de base malgré tout. Mais finalement, à partir du moment où vous ne touchez pas aux berges du fossé, où vous n'avez pas de grosses œuvres sur l'ouvrage hydraulique, le ruisseau quoi, en l'occurrence, à partir du moment où vous êtes propriétaire des 2 côtés du ruisseau, vous pouvez établir une liaison que personne ne peut vous... Oui, mais ici, d'un côté, on est à Saint-Christophe. C'est un domaine public des 2 côtés. Donc à partir du moment où la commune... donner l'autorisation de pouvoir relier ces 2 points qui sont le chemin communal d'un côté et un chemin rural de l'autre côté. Donc c'est la même commune des 2 côtés ici? Absolument, oui. C'est la même commune. Sinon, il aurait fallu demander à notre voisin le plus près qui est la commune de Virzon une autorisation. Bien sûr, voilà. On a été obligé de remonter au département, certainement? Oui, parce que le département a été sollicité, mais le département n'avait aucune raison officielle de donner d'accord dans ce domaine, hein, parce que la DDT... Donc c'est pas remonté jusqu'au gouvernement? Non. Non. On avait quand même fait ce qu'il fallait. Bon, la DTTM, ils ont mis un petit peu de temps pour répondre. Mais bon, ce que j'ai dit, comme j'ai dit à Jean-Claude, ça a été officialisé après. Ils avaient donné un avis favorable parce qu'ils avaient dit qu'il n'y avait aucune raison que le pont ne se fasse pas. On a engagé les démarches, quoi. C'est ça. Mais c'est vrai qu'au départ, pour faire un pont comme ça, il faut vraiment que ça soit bien retranscrit. Et pour la sécurité également, il a fallu... Parce que là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes maintenant qui l'empruntent. Et quand il y a des randonnées nocturnes ou autre chose, ben, ça permet aux personnes de faire une boucle, de passer par Tesson ou après de rattraper là-bas ou d'aller à la grève. Donc c'est un circuit supplémentaire à la commune. Que là, vous voyez, c'est magnifique, là, le cadre de vie, l'environnement, les fleurs, les plantes, le fleuve, le ruisseau. Non mais c'est vrai, le ruisseau, pas le faire ça. Parce que... Voilà, ben merci. Et si quelqu'un tombe dedans, si quelqu'un passe à travers, non pas à travers parce que c'est du béton, mais si quelqu'un tombe dans l'eau, là, c'est le maire qui est responsable? C'était un vaste problème, ça, je crois. Mais ça peut être la même chose quand une personne marche le long de ce cours d'eau sans emprunter cet ouvrage. Les chasseurs passent régulièrement sur ce cours d'eau. D'ailleurs, aujourd'hui, ils doivent être en chasse, ici. Je ne sais pas si vous les aviez informés. Ça reste de la responsabilité de chacun. Quand on longe une berge, on ne doit pas tomber à l'eau. Hein, voilà. Ouais, mais là, on traverse sur un pont privé. Mais... Je pense que je suis assez confiant sur la résistance du pont quand même. Mais maintenant, rien n'empêche qu'une personne pourrait très bien glisser et tomber à l'eau. Mais on a mis une belle barre de sécurité quand même pour se tenir. Il y a quand même de quoi il y a une belle main courante, oui. Ouais. Tout à fait. Avec des potons châtaigniers, l'armature quand même c'est costaud. Hein.
Parce qu'on a quand même percé dans le béton. Hein. Là-bas, qui est nettement moins sécurisé que celui-ci, hein, et qui existe depuis 20 ans. C'est un simple poteau mis en travers. Que l'on va emprunter tout à l'heure, d'après Claude, peut-être que ça serait les Allemands qui l'avaient fait pendant la guerre. Ouais. C'est des JPN avec un plancher en béton. Bon, on va y passer tout à l'heure, vous allez voir. C'est le pont de l'Embellie. Et l'Embellie, c'est quoi l'Embellie? L'Embellie, c'est une association qui s'occupe de l'amélioration du cadre de la vie de notre commune. Voilà. Alors on fait La commune de Saint-Christophe? Voilà. Donc on fait des plantations, on fait du ramassage de papier, on fait des petites randonnées. On va faire des sorties un peu partout sur le département parce qu'on découvre des endroits qu'on ne connaît pas, quoi. Donc moi, comme je travaille au département, je peux me permettre de faire découvrir des choses à certaines personnes, c'est sympa. Et puis après on fait des repas, on se réunit, on rigole bien, on fait le fleurissement de la commune. Planter des haies? Eh ben nous, par rapport à la préservation de l'environnement, tout après la biodiversité revient, hein, les insectes, les oiseaux, les mammifères, c'est très bien ça. Hein, voilà. Et je crois que ici vous observez également quelques mammifères. Oui, un peu, ouais. Les renards, ben, le renard c'est la poubelle de la nature. Hein. Lui il va récupérer l'oiseau qui est malade, il va pas s'attaquer à l'oiseau qui est sain. Hein. Alors, des renards, des belettes? Des belettes, des fouines, un peu tout, quoi. Des lapins aussi? Des lapins, un peu moins. Bon, on rencontre beaucoup de lièvres ici quand même. Entre nos cultures,